initiatrice et initiateur. On dit parfois que la femme est une initiatrice au tantra et à la sexualité sacrée. Cela ne veut pas dire qu'elle domine l'homme. J'ai été moi-même initiée d'abord par des hommes avant de rencontrer des initiatrices. En fonction de nos polarités et de nos blessures, nous rencontrons qui correspondra le mieux à notre cheminement spirituel au juste moment. Femmes comme hommes, nous portons l'énergie de la Shakti. L'homme qui appraigne mon âme et ce livre fut d'abord mon initié, puis l'expérience initiatique est devenue une co-création du vivant. Lui m'offrant des clés de conscience, des portes à franchir, des étapes de l'initiation qui ne s'arrêtent jamais. Cependant, une femme initiée et consciente de la magie en elle devient une initiatrice puissante pour l'homme, car elle lui offre par son abandon, son corps, une porte vers le divin. Elle insuffle des rythmes hypnotiques. La femme est naturellement plus en contact avec le ressenti, le subtil. De plus, son appareil génital étant majoritairement interne, il lui est très aisé de se plonger dans son intériorité, ses perceptions. Certains hommes sont des initiateurs très connectés à l'énergie de la Shakti en eux. Ils ressemblent beaucoup à l'image de l'homme dans la Wicca, un mouvement basé sur l'ancienne religion païenne et redéfini par l'écrivain ésotériste britannique Gerald Gardner. En pratique, les Wiccans prônent un culte envers la nature et s'adonnent pour une grande partie à la magie. La plupart des Wiccans croient en une double déité, représentée par une grande déesse et un dieu cornu, considérés comme des polarités complémentaires et l'incarnation des forces de la nature. Le dieu Pan, dieu cornu de la Wicca, est l'incarnation de l'homme viril. Il ressemble incroyablement aux descriptions que l'on peut trouver de l'homme tantrique. Ces descriptions sont des projections idéales décrites par les tantrikas du monde moderne et occidental. Il est tendre et gentil, en lien avec les rythmes de la terre, il chasse pour se nourrir et subvenir aux besoins de sa famille, il est au service de la vie, il est un être sexuel et le vit avec simplicité. Sa sexualité peut être débridée, mais sa sensualité très incarnée se nourrit de profondeur. Il est en pleine relation avec son environnement et cette présence au monde se manifeste dans sa relation saine au corps. Sa sexualité est de ce fait sacrée. Ses cornes représentent le croissant de la déesse lune, symbole de la vitalité animale. S'il est représenté de couleur noire parfois, c'est pour son lien avec la nuit, le cycle des temps. Le dieu cornu incarne les vertus mâles positives, puissantes, venant de ses sources profondément terriennes et loin des stéréotypes de l'homme issu du patriarcat. L'homme qui correspondrait à l'image du dieu cornu serait l'homme sauvage. Cette appellation ramène en miroir aux descriptions multiples que l'on trouve de la femme sauvage. Il est connecté à son énergie de vie, son énergie primordiale, animale, et aussi au rythme de l'univers qui en font un être spirituel, bien incarné et à l'écoute de ses intuitions. Le tantra est une voie d'expansion de la conscience qui invite à faire l'expérience de la spiritualité depuis le corps, depuis le sexe, la source et la base. Shiva et Shakti sont, pour faire très simple, des dieux pour les hindous. Ils symbolisent à eux deux, et en étant inséparables, tous les principes de l'univers. Ils symbolisent la dualité des énergies féminines et masculines en chacun, en chaque manifestation du vivant. Ils symbolisent notre couple intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Cette illusion de la séparation entre notre intérieur microcosme et l'extérieur macrocosme est au cœur de la démarche tantrique. Shiva est le pôle yang,
le contenant, la pure conscience et la connaissance. Shakti est le pôle yin, l'énergie volatile, la vitalité, le perpétuel mouvement. Shiva est le soleil, le jour. Shakti est la lune, la nuit. Et aussi l'inverse. Elle est Gaïa, il est l'univers. Ils sont inséparables dans cette danse sacrée de co-création et de coexistence infinie. La Shakti se révèle à celles et ceux qui lui vouent de la dévotion sous d'innombrables apparences. Des ogresses les plus sanglantes aux mères les plus radieuses, des prostituées aux vierges, aux guerrières, des anciennes respectées, pleines de compassion, aux fillettes innocentes, aux séductrices et ensorceleuses, autant d'initiations, de chutes mortelles. Pour les tantrikas, la Shakti est une déesse. Elle personnifie la puissance totale, la divinité dans toute sa plénitude. À travers Kali, Shakti incarne totalement la suprématie du féminin dans cette forme qui la représente noire, debout au-dessus du corps étendu et inerte de Shiva. Souvent le sexe du dieu est dressé, alors que la déesse pose un pied sur sa poitrine, sur son cœur. Cela symbolise que Shiva est bien la base, le roi, le contenant, le support essentiel sur lequel Shakti s'appuie, s'ancre pour se déployer. Voix de la main droite ou voix de la main gauche. Il existe plusieurs explications de ces termes dans des textes sanscrits. Selon Pierre Feugat, la signification n'est pas extrêmement claire. Il s'agit de rites secrets. Il est dit que si la femme s'assoit à droite de l'homme au cours de ces rites, il n'y aura pas d'union sexuelle. En Occident, nous avons appelé cela du tantra blanc. Au contraire, si la femme s'assoit à gauche de l'homme, il y aura maituna, acte sexuel ritualisé et sacré. Cette voie de la main gauche est appelée en Occident du tantra rouge. Je rejoins donc plutôt cette voie qui n'exclut rien et qui correspond à ma compréhension du tantra. La voie gauche invite à un déconditionnement, une libération radicale de l'esprit par rapport à toute convention et à toute contrainte. Cette voie, qui pourrait être destructrice, dissolvante, permet d'utiliser tous les moyens extrêmes, alcool, drogue, psychédéliques, érotisme, pour atteindre l'expansion de la conscience et l'éveil. Dans la représentation androgyne de Shiva, la moitié droite de son corps est masculine, tandis que l'autre moitié est féminine. Les deux sexes sont réunis en un seul, ce qui représente la plénitude de l'unité. C'est au travers de cette expérience de transcendance vécue durant ces 3 mois de confinement et d'abstinence, et qui a donné naissance à ce livre, que j'ai rencontré l'androgyne. En pratique, les rituels de Maituna sont très codifiés et plats de symbolisme, de géométrie sacrée, de chants, de mantras. Ils préparent à l'union sexuelle de Shiva et Shakti à travers un homme et une femme choisis et préparés à cela. La Yoni Puja est l'adoration de Yoni dans le culte de la Shakti, la puissance créatrice incarnée par le sexe de la femme. Un texte décrit ce rituel et s'appelle Yoni Tantra. C'est sur ce texte que s'appuie André Van Nisbet pour décrire ce rituel dans son livre Tantra, le culte de la féminité. Il explique que les détails de cette cérémonie ne sont pas tous consignés, mais détenus par le maître de cérémonie qui s'appelle l'acharya. Il peut être un homme ou une femme. Un mandala, un triangle, symbole de yoni placé à l'intérieur d'un cercle, est dessiné au sol. Les pratiquants méditent sur le symbolisme du triangle inversé et du bindu, projetant l'image de la Shakti au centre. Puis, Shakti personnifiée se place au centre du mandala,
où elle reçoit un verre d'une boisson aphrodisiaque enivrante pour l'aider à se désinhiber. L'intention est d'exacerber son énergie sexuelle pour la mener à l'extase. Nous pouvons imaginer dans notre société une coupe de champagne. Shakti s'assied ensuite sur la cuisse gauche de Shiva, qui commence à adorer sa yoni. Il l'oie avec de la pâte de santal, dessinant une fleur. Il lui offre une coupe de ce breuvage festif et lui orne le front d'une demi-lune de couleur vermillon. Chaque geste est vécu dans une pleine présence et conscience du sens sacré, celui des forces lunaires présentes dans la Shakti. Puis, Shiva pose ses mains sur les seins de Shakti, s'imprégnant de l'aspect maternel de la Shakti cosmique, et prononce 108 fois le son de la vulve, Rim. Puis, il caresse Shakti sur les zones érogènes de son corps pour l'exciter. Cela provoque des sécrétions vaginales, Tadva ou Tama, et surtout l'éveil des énergies subtiles. Shiva ressent ces énergies l'imprégner et visualise le triangle blanc de Shiva pointé vers le haut, se superposer au triangle féminin rouge. Cela symbolise la fusion intime des principes cosmiques Shakti Shiva. À son tour, Shakti enduit le lingam de pâte de santal colorée de safran. Des mantras continuent d'être chantés. Le lingam est maintenant inséré dans Yoni. Ce n'est pas un coït ordinaire. Tout est contrôlé et codifié. L'excitation est contenue. L'absorption réciproque des fluides vaginaux et préspermiques vitalise et dynamise les deux adeptes. Le couple médite sur la puissance créatrice réveillée et adore l'énergie cosmique. Maïtuna se déroule avec lenteur et longueur de temps. Après l'union rituelle, Shiva médite devant Yoni, prélève un peu de liquide vaginal avec le doigt et dessine un point sur le front de Shakti, ainsi que sur son propre front. Le maître de cérémonie fait de même sur son front, puis reçoit les remerciements de Shakti et Shiva pour la guidance. Grâce à sa présence, le caractère sacré du rituel est sauvegardé.